Bonjour et bienvenue à Pasteur, j'ai une question. Aujourd'hui, nous recevons une question de Sandra qui nous écrit de France. Pourquoi Dieu ne guérit pas tout le monde? Voilà une bonne question qui intéresse, je crois, beaucoup d'entre vous. Et s'il est vrai qu'aujourd'hui, nous ne voyons pas que toutes les personnes pour qui l'on prie soient guéries, il nous faut aller dans la parole de Dieu, chercher le conseil de Dieu à ce sujet afin de ne pas tirer des conclusions trop hâtives par nous-mêmes. L'Épître de Jacques au chapitre 1 au verset 17 nous dit « Toute grâce excellente et tout don parfait descendent d'en haut, du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. » Dieu nous aime et dès la création, il a pourvu à tout ce qui était nécessaire pour que nous vivions heureux et en bonne santé. C'est toujours son désir aujourd'hui pour chacun. Dans la troisième épître de Jean, au verset 2, il nous dit « Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards et sois en bonne santé, comme prospère l'état de ton âme. » Voilà le cœur de Dieu pour nous aujourd'hui. D'autre part, lorsque Jésus est venu sur la terre, il a pleinement manifesté la volonté de son Père, la volonté de Dieu de guérir. Et c'est ce que nous lisons, en particulier dans Actes chapitre 10, verset 38. Vous savez comment Dieu a oint du Saint-Esprit et de force Jésus de Nazareth, qui allait de lieu en lieu, faisant du bien et guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable, car Dieu était avec lui. Jésus est venu manifester la volonté de son Père en guérissant tous ceux qui étaient sous l'empire du diable. Dans Jean 10, au verset 10, il nous dit « Le voleur ne vient que pour dérober, égorger et détruire. Moi, dit Jésus, je suis venu afin que les brebis aient la vie et qu'elles soient dans l'abondance, qu'elles aient la vie en abondance. Je suis le bon berger donne sa vie pour ses brebis. » Dans ce texte, Jésus nous montre clairement qui est l'auteur de la maladie. C'est le diable, bien sûr, c'est lui le voleur, c'est lui qui est à l'origine de toute chose mauvaise dans notre vie. Et c'est très clair aussi dans le premier chapitre du livre de Job, n'est-ce pas? On a l'habitude de dire « pauvre comme Job », mais au chapitre 2, il nous est dit « Or, les fils de Dieu vinrent un jour se présenter devant l'Éternel, et Satan vint aussi au milieu d'eux se présenter devant l'Éternel. L'Éternel dit à Satan « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel « De parcourir la terre et de m'y promener. » L'Éternel dit à Satan « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Et Satan répondit à l'Éternel « Peau pour peau, tout ce que possède un homme, il le donne pour sa vie. Mais étends ta main, touche à ses os et à sa chair, et je suis sûr qu'il te maudit en face. » L'Éternel dit à Satan « Voici, je te le livre, seulement épargne sa vie. » Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel, puis il frappa Job d'un ulcère malin depuis la plante du pied jusqu'au sommet de la tête, et Job prit un tesson pour se gratter et s'assit sur la cendre. Sa femme lui dit « Tu demeures ferme dans ton intégrité, maudit Dieu et meurs. » Mais Job lui répondit « Tu parles comme une femme insensée. Quoi? Nous recevons de Dieu le bien et nous ne recevrions pas aussi le mal? » En tout cela, Job ne pécha point par ses lèvres. Il nous est dit que Satan a frappé Job d'un ulcère malin. L'auteur de la maladie, quoi que puisse en penser Job, c'est clairement Satan. Job craignait Dieu, mais il n'était pas au courant du combat qui se déroulait dans le ciel. Mais Dieu, lui, dès le début, connaissait la fin de l'histoire. Et cette fin de l'histoire, nous la lisons dans Job au chapitre 42 et au verset 10. L'Éternel rétablit Job dans son premier état quand Job eut prié pour ses amis. Et l'Éternel lui accorda le double de tout ce qu'il avait possédé. Si Dieu a permis cette épreuve, il avait un plan bien plus glorieux pour Job, et c'est ce que nous lisons. Dans la première épître de Timothée, le chapitre 2, verset 4, Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le mot sauver, c'est le mot sozo, qui veut dire sauver, guéri aussi.
Et Dieu veut que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Quand Jésus est venu donner sa vie pour nous sur la croix, son sacrifice a été suffisant pour que tous les hommes, tous les êtres humains puissent être sauvés et guéris. Jésus a tout accompli, il a payé le prix. Dans Ésaïe 53,4, nous lisons « Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié, mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités, le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. » Tout ce chapitre d'Ésaïe 53 nous annonce la mort et la résurrection de Jésus et pourquoi il a été crucifié. Et nous trouvons une partie de l'accomplissement de cette parole dans Matthieu chapitre 8 verset 16, où il nous dit « Le soir, on amena auprès de Jésus plusieurs démoniaques, il chassa les esprits par sa parole et il guérit tous les malades, afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par Ésaïe le prophète. Il a pris nos infirmités et il s'est chargé de nos maladies. » Et 1 Pierre chapitre 2 verset 24 nous dit que c'est par les meurtrissures de Jésus que vous avez été guéris. Encore une fois, le prix que Jésus a payé sur la croix, le don de Dieu en envoyant son Fils sur la terre, est suffisant pour que tous soient sauvés et guéris. Quand il marchait sur cette terre, Jésus a guéri tous les malades qui se sont approchés de lui pour recevoir la guérison. Donc, on peut dire que la réponse à votre question ne se trouve pas du côté de Dieu. Alors, pourquoi tous ne sont-ils pas guéris? Eh bien, la Bible nous dit qu'il peut y avoir des obstacles qui nous empêchent de recevoir la guérison que Dieu nous donne. Et un des obstacles majeurs, c'est le manque de pardon. Dans 2 Corinthiens chapitre 2, les versets 10 et 11, nous lisons « Or, à qui vous pardonnez, je pardonne aussi, dit Paul. Et ce que j'ai pardonné, si j'ai pardonné quelque chose, c'est à cause de vous en présence de Christ. » Verset 11, « Afin de ne pas laisser à Satan l'avantage sur nous, car nous n'ignorons pas ses desseins. » Comme nous l'avons vu plus tôt, les desseins du diable sont toujours de voler, tuer, détruire. Et pour cela, il essaye de nous faire quitter les voies de Dieu, afin de reprendre ses droits sur notre vie. Le manque de pardon lui laisse une porte grande ouverte pour venir nous torturer. Dans la parabole que l'on a appelée la parabole du serviteur impitoyable, Jésus enseigne à ses disciples ce qu'est le pardon, pourquoi il faut pardonner et quelles sont les conséquences du refus de pardonner. Nous lisons ensemble dans Matthieu chapitre 18 à partir du verset 21. Alors Pierre s'approcha de lui et dit « Seigneur, combien de fois pardonnerai-je à mon frère lorsqu'il péchera contre moi? Sera-ce jusqu'à 7 fois ?» Jésus lui dit « Je ne te dis pas jusqu'à 7 fois, mais jusqu'à 70 fois ou 70 fois 7 fois. C'est pourquoi le royaume des cieux est semblable à un roi qui voulut faire rendre compte à ses serviteurs. Quand il se mit à compter, on lui en amena un qui devait 10 000 talents. C'est vraiment plus de 100 années de travail. Comme il n'avait pas de quoi payer, son maître ordonna qu'il fût vendu, lui, sa femme, ses enfants et tout ce qu'il avait, et que la dette fût acquittée. Le serviteur, se jetant à terre, se prosterna devant lui et dit « Seigneur, aie patience envers moi et je te paierai tout. » Ému de compassion, le maître de ce serviteur le laissa aller et lui remit la dette. Après qu'il fut sorti, ce serviteur rencontra un de ses compagnons qui lui devait 100 deniers, quelques journées de travail. Il le saisit et l'étranglait en disant « Paye ce que tu me dois. » Son compagnon, se jetant à terre, le suppliait, disant « Aie patience envers moi et je te paierai. » Mais l'autre ne voulut pas, et il alla le jeter en prison jusqu'à ce qu'il eût payé ce qu'il devait. Ses compagnons, ayant vu ce qui était arrivé, furent profondément attristés, et ils allèrent raconter à leur maître tout ce qui s'était passé. Alors le maître fit appeler ce serviteur et lui dit « Méchant serviteur, je t'avais remis en entier ta dette, parce que tu m'en avais supplié. Ne devais-tu pas aussi avoir pitié de ton compagnon comme j'ai eu pitié de toi ?» Et son maître, irrité, le livra au bourreau jusqu'à ce qu'il eût payé tout ce qu'il devait. C'est ainsi que mon Père céleste vous traitera
si chacun de vous ne pardonne à son frère de tout son cœur. Voilà ce que dit Jésus. Mais notre salut, en fait, il est le fruit du pardon de Dieu. Nous sommes sauvés parce que Jésus a pardonné tous nos péchés. Si Dieu ne nous avait pas pardonné, nous serions encore morts dans nos offenses et voués à l'enfer éternel. Mais dans sa grâce, Jésus est venu prendre sur lui le châtiment que nous méritions pour que nous ayons la vie éternelle. Le royaume de Dieu fonctionne sur le principe du pardon. Si on accepte ces lois divines, on est au bénéfice de toutes les bénédictions que Dieu nous réserve. Mais si nous la refusons, Dieu doit nous livrer au bourreau. Le bourreau, vous l'avez compris, c'est le diable. Et c'est lui qui vient prendre alors tous ses droits sur notre vie pour nous détruire. Et dans ces destructions, il y a la maladie. C'est volontairement à ce moment-là que nous lui ouvrons tout grand la porte. La seule manière alors d'être libéré de l'emprise du diable et de la maladie, c'est de pardonner de tout notre cœur à toute personne qui nous a fait du mal. Et ça, c'est parfois difficile, on trouve parfois cela difficile, mais c'est un choix. Et lorsque nous prenons ce choix, l'amour de Dieu, le pardon de Dieu vient nous inonder pour que nous puissions accomplir cela, pour que nous puissions libérer la personne et lui accorder ce pardon et ainsi vivre dans la bénédiction de Dieu. Nous avons connu une dame qui était remplie d'arthrose et qui souffrait beaucoup, mais au moment où elle a accepté de pardonner à la personne qui lui avait fait du mal, en l'occurrence c'était son mari, toutes les douleurs ont disparu. Satan n'avait plus de prise sur sa vie. Un autre comportement qui donne à Satan des droits sur notre vie, c'est l'idolâtrie. Jésus a dit dans Jean chapitre 17, verset 3, « Or, la vie éternelle, c'est qu'ils te connaissent, toi, le seul vrai Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. » Dans les Actes des Apôtres, Pierre doit rendre des comptes suite à la guérison de l'homme boiteux à la porte du temple. Et il dit, dans Actes chapitre 4, verset 7, « Ils firent placer au milieu d'eux Pierre et Jean et leur demandèrent, « Par quel pouvoir et au nom de qui avez-vous fait cela ?» Alors Pierre, rempli du Saint-Esprit, leur dit, « Chef du peuple et ancien d'Israël, puisque nous sommes interrogés aujourd'hui sur un bienfait accordé à un homme malade, afin que nous disions comment il a été guéri, sachez-le tous et que tout le peuple d'Israël le sache. C'est par le nom de Jésus-Christ de Nazareth que vous avez crucifié et que Dieu a ressuscité des morts. C'est par lui que cet homme se présente en pleine santé devant vous. Jésus est la pierre rejetée par vous qui bâtissez et qui est devenue la principale de l'angle. » Et au verset 12, il dit « Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui ait été donné parmi les hommes, par lequel nous devions être sauvés. » De même, dans les 10 commandements que Dieu a donnés à Moïse sur le mont Sinaï, 4 versets sont consacrés à l'idolâtrie et à ses conséquences. Des conséquences même sur les enfants et sur les enfants des enfants jusqu'à 4 générations. Dans Exode chapitre 20, nous lisons les versets 1 à 6. « Alors Dieu prononça toutes ces paroles en disant « Je suis l'Éternel ton Dieu qui t'ai fait sortir du pays d'Égypte, de la maison de servitude. Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras pas d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi, l'Éternel, ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et qui gardent mes commandements. » Dieu nous dit ici que l'idolâtrie, sous toutes ses formes, correspond à haïr Dieu. Et cela entraîne toutes sortes de malédictions dans nos vies, y compris la maladie, parce que dès le moment où nous rejetons Dieu comme étant le seul Dieu et que nous nous tournons vers d'autres dieux, là aussi le diable, il a une porte ouverte pour venir nous torturer. C'est pourquoi il est important de confesser ces pratiques, peut-être que nous avons pratiquées,
peut-être que nos parents, nos grands-parents ou arrière-grands-parents ont pratiqué jusqu'à 4 générations, et de briser ces liens héréditaires que cela a occasionné dans notre vie. En effet, Jésus lui-même a été fait malédiction pour nous à la croix. Mais comme toutes les grâces de Dieu, nous devons nous approprier son pardon par la confession et le renoncement à ces pratiques. Et Dieu nous libère. Le sacrifice de Jésus est suffisant aussi pour nous libérer de toutes les conséquences de ces pratiques de nous-mêmes et de nos ancêtres dès que nous revenons pleinement au Seigneur. Avant d'entrer dans le pays promis, Dieu a également prévenu Moïse des conséquences des pratiques des nations idolâtres qu'il allait rencontrer et déposséder de leur terre. Et nous lisons dans Deutéronome au chapitre 18, à partir du verset 10, « Qu'on ne trouve chez toi personne qui fasse passer son fils ou sa fille par le feu, personne qui fasse périr son enfant, vraiment de quelque manière que ce soit, pour une idole. Personne qui exerce le métier de devin, d'astrologue, d'augure, de magicien, d'enchanteur, personne qui consulte ceux qui évoquent les esprits ou disent la bonne aventure, personne qui interroge les morts. Car quiconque fait ces choses est en abomination à l'Éternel, et c'est à cause de ces abominations que l'Éternel ton Dieu va chasser ces nations devant toi. Tu seras entièrement à l'Éternel ton Dieu, car ces nations que tu chasseras écoutent les astrologues et les devins. Mais à toi, l'Éternel ton Dieu ne le permet pas. Et nous savons que parmi ces pratiques, il y en a beaucoup qui sont à la mode, n'est-ce pas, dans notre monde aujourd'hui. L'astrologie, qui ne lit pas son horoscope, mais nous avons à nous repentir de ces choses, à changer d'attitude et vraiment à être entièrement au Seigneur, à lui faire confiance. Et nous voyons que ces pratiques nous empêchent d'entrer pleinement dans l'héritage et dans les bénédictions que Dieu voudrait pourtant nous donner. Là aussi, une confession et l'abandon de ces pratiques s'imposent. Jésus a donné sa vie pour nous pardonner de tous nos péchés sans exception. Il n'y a rien de trop gros que Dieu ne puisse nous pardonner, mais nous devons les confesser et les abandonner. Voici en effet ce que la Bible déclare dans l'épître de Jacques. Il dit « Avant toute chose, mes frères, ne jurez ni par le ciel, ni par la terre, ni par aucun autre serment, mais que votre oui soit oui, et que votre non soit non, afin que vous ne tombiez pas sous le jugement. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance qu'il prie? Quelqu'un est-il dans la joie qu'il chante des cantiques? Quelqu'un parmi vous est-il malade? Qu'il appelle les anciens de l'Église et que les anciens prient pour lui en loignant d'huile au nom du Seigneur. La prière de la foi sauvera le malade et le Seigneur le relèvera. Et s'il a commis des péchés, il lui sera pardonné. Confessez donc vos péchés les uns aux autres et priez les uns pour les autres, afin que vous soyez guéris. La prière fervente du juste a une grande efficace. Élie était un homme de la même nature que nous. Il pria avec instance pour qu'il ne plût point, et il ne tomba point de pluie sur la terre pendant 3 ans et 6 mois. Puis il pria de nouveau, et le ciel donna de la pluie, et la terre produisit son fruit. Mes frères, si quelqu'un parmi vous s'est égaré loin de la vérité, et qu'un autre l'y ramène, qu'il sache que celui qui ramènera un pécheur de la voie où il s'était égaré, sauvera une âme de la mort et couvrira une multitude de péchés. Voilà une pratique qui devrait revenir vraiment en force dans nos églises, n'est-ce pas? Qu'on puisse simplement prier, appeler les anciens en qui nous avons confiance, les anciens qui ont reçu la charge de veiller sur le peuple afin que les péchés puissent être confessés. Parfois, il y a des péchés qui sont tellement lourds sur la conscience et puis on a besoin de le dire à quelqu'un. Et on a besoin que ce soit brisé, que les conséquences de ce péché soient brisées par les responsables que Dieu a mis spécialement pour cela sur nos vies. Parce que Dieu veut pardonner et veut guérir. Il veut qu'il n'y ait aucun obstacle dans notre vie qui empêche ces bénédictions de venir jusqu'à nous.
Oh, il y a encore d'autres raisons pour lesquelles tout le monde n'est pas guéri. L'une de ces raisons, c'est l'incrédulité. Certains ne croient pas que Dieu guérit encore aujourd'hui. Même quand Jésus était sur la terre, nous voyons qu'à Nazareth, dans sa patrie, eh bien Matthieu 13 nous dit « Il ne fit pas beaucoup de miracles dans ce lieu à cause de leur incrédulité ». Un autre obstacle, c'est parfois la volonté de la personne. Vous savez, on dirait « mais tout le monde veut être guéri ». Bien, ce n'est pas nécessairement le cas. La preuve, c'est que Jésus demandait même à cet homme qui était aveugle, c'était évident qu'il était aveugle, et Jésus disait « mais que veux-tu que je te fasse ?» Parce que parfois, des personnes qui ont été longtemps malades, qui ont vécu longtemps dans l'infirmité, aimeraient bien sûr recevoir une guérison, aimeraient arrêter de souffrir. Mais la guérison totale, elles ne peuvent même pas s'imaginer comment elles pourraient apprendre à vivre autrement qu'en étant dépendantes. Donc c'est pourquoi Jésus dit « mais qu'est-ce que tu veux que je fasse ?» Et c'est important aussi de pouvoir respecter aussi la volonté de chacun comme Jésus le faisait. Un autre obstacle, c'est l'ignorance. Dans Osée chapitre 4, verset 6, il est dit « Mon peuple est détruit, dit Dieu, parce qu'il lui manque la connaissance. » Beaucoup ne savent pas que Dieu guérit encore aujourd'hui. Et dans ce passage, Dieu continue en disant « Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai. » Ça veut dire que Dieu s'attend à ce que nous allions rechercher dans sa parole tout ce qui concerne sa volonté par rapport à la guérison. C'est ce que j'ai fait moi-même lorsque j'étais malade et que j'ai réalisé que je n'avais pas la foi suffisante pour recevoir la guérison de Dieu. Je suis allée dans sa parole et j'ai commencé à me nourrir de sa parole et de ce qu'il disait pour recevoir de Dieu et de son esprit la conviction que c'était la volonté de Dieu de me guérir. Et quelques jours plus tard, je me suis réveillée, j'étais complètement guérie, parce que Dieu est fidèle à sa parole pour l'accomplir. Un autre obstacle, c'est l'orgueil. Jacques chapitre 4, verset 6 nous dit « Croyez-vous que l'Écriture parle en vain? C'est avec jalousie que Dieu chérit l'Esprit qu'il a fait habiter en nous. Il accorde au contraire une grâce plus excellente. C'est pourquoi l'Écriture dit « Dieu résiste aux orgueilleux, mais il fait grâce aux humbles. » Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Approchez-vous de Dieu et il s'approchera de vous. Nettoyez vos mains, pécheurs, purifiez vos cœurs, hommes irrésolus. Sentez votre misère, soyez dans le deuil et dans les larmes. Que votre rire se change en deuil et votre joie en tristesse. Humiliez-vous devant le Seigneur et il vous élèvera. La grâce de Dieu, la grâce infinie, surabondante de Dieu, consiste à nous donner ce que nous ne méritons pas. Mais encore faut-il que nous soyons conscients de ne pas la mériter. C'est tout un cadeau, tout cela, ce sont des cadeaux de la part de Dieu. Un autre obstacle encore, ce sont les murmures contre les serviteurs de Dieu. C'est ce qu'on appelle la rébellion. Dieu a choisi ses serviteurs. Oh, ils ne sont pas parfaits. Et Moïse, notamment, avait choisi une épouse qui ne plaisait pas à son frère et sa sœur, Myriam et Aaron. Et à cause de cela, Myriam et Aaron se sont dit, pourquoi est-ce que ce ne serait pas nous qui gouvernerions le peuple à la place de Moïse? Mais Dieu avait choisi Moïse, et à cause de cela, Myriam a été frappée de la lèpre, et pendant 7 jours, tout le camp tout entier a été, paralysé à la même place, jusqu'à ce que Myriam a reconnu sa faute, et Aaron aussi, ils ont demandé pardon, et Dieu a guéri Myriam, ils ont pu continuer. Mais c'est grave d'accuser un serviteur de Dieu. Les serviteurs de Dieu ont tellement besoin de prière. C'est sûr qu'ils ne sont pas parfaits, mais nous n'avons pas été mandatés pour les critiquer ou pour nous rebeller. Un autre obstacle encore, c'est ne pas discerner le corps de Christ. Vous savez, quand on vient pour prendre la Sainte Seine, il nous est dit dans 1 Corinthiens 11, à partir du verset 27, « C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Que chacun donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes et de malades et qu'un grand nombre sont morts. »
Et je crois qu'ici, il ne s'agit pas seulement de ne pas reconnaître que Jésus a donné sa vie pour le pardon des péchés, mais Jésus a dit, voici un pain. Et dans ce pain, c'est mon corps, et maintenant je le partage parce que chacun d'entre vous, vous êtes membre de mon corps. Et discerner le corps du Christ, c'est réaliser qu'ensemble, nous formons un seul corps et nous avons besoin d'être unis par le Saint-Esprit, de nous aimer les uns les autres, de nous affectionner les uns les autres, de nous respecter. Et ça aussi, c'est discerner le corps du Christ, être ensemble un seul corps. Nous ne pouvons pas pécher contre le corps de Christ ni le détruire. Dans 1 Corinthiens 3, il a dit « Ne savez-vous pas que vous êtes le temple de Dieu et que l'Esprit de Dieu habite en vous? Si quelqu'un détruit le temple de Dieu, Dieu le détruira, car le temple de Dieu est saint et c'est ce que vous êtes. » Encore un autre obstacle, c'est le mensonge. Parce que nous savons que le père du mensonge, c'est Satan. Et la première des armes qui a été citée dans Éphésiens 6, c'est « Ayez la vérité pour ceinture », afin que nous puissions remporter la victoire sur l'ennemi. Et Jésus pouvait dire de Satan, « Le prince de ce monde vient, mais il n'a rien en moi. Je n'ai pas signé de contrat avec lui. » C'est ça que ça voulait dire. Et si nous voulons avoir la victoire sur la maladie, il nous faut vivre selon la vérité. Dans Éphésiens chapitre 4, verset 25, il nous est dit « C'est pourquoi renoncez au mensonge et que chacun de vous parle selon la vérité à son prochain, car nous sommes membres les uns des autres. » Alors voilà quelques obstacles. Alors les obstacles, ce n'est pas pour dire Dieu ne veut pas vous guérir, c'est pour dire mais Dieu veut vous guérir, la guérison est là pour vous, elle est prête pour chacun d'entre vous, mais il y a parfois des conditions à remplir et par le Saint-Esprit, simplement vous venez devant le Seigneur dans l'humilité et il va vous aider à franchir ces obstacles, à abandonner les péchés qui doivent être abandonnés, à confesser ce qui doit être confessé, afin que rien ne puisse vous empêcher de recevoir ce qui vous a été acquis au prix du sang de Jésus-Christ il y a 2000 ans. Donc j'aimerais vraiment vous laisser avec cela. L'Éternel est Dieu de toute éternité. Il est l'Éternel qui vous guérit encore aujourd'hui. Alors recevez pleinement ces bénédictions dans le nom puissant de Jésus-Christ. Soyez bénis et guéris aujourd'hui. Nous espérons que cette émission vous a bénis. Si vous aussi vous avez une question biblique sans réponse, envoyez-la nous par email à pasteurj'aiunequestion@enseigne-moi.com. Cette émission est rendue possible grâce au précieux soutien des partenaires d'Enseigne-moi Canal International. Retrouvez tous nos programmes sur enseigne-moi.com.